Au moment où le Soleil s'est enfin écarté, le télescope spatial James Webb a pointé son regard vers un phénomène inattendu. L'objet interstellaire Atlas était de retour, mais cette fois, sa luminosité dépassait de plus de 400% celle qu'il avait connue auparavant, comme s'il avait activé un moteur lumineux caché. Webb a enregistré une lueur qui ne ressemblait ni à de la poussière ni à du gaz gelé. Elle se déplaçait par vagues régulières et contrôlées, comme si la surface s'adaptait à la chaleur intense du Soleil. Lorsque les astronomes ont affiné les images, une nouvelle forme est apparue sous la couche réfléchissante. Des hexagones parfaits alignés en une grille métallique. Un motif bien trop net et régulier pour un objet dérivant dans l'espace profond. Avant même que quiconque puisse assimiler cette découverte, un autre signal apparut. Un faible flash ultraviolet pulsait toutes les 247 secondes, avec une régularité qui évoquait davantage une transmission codée qu'un cycle naturel. Rien de tout cela ne correspond au profil d'une comète. Rien ne correspond à ce que nous pensions savoir. Alors, si 3 Atlas est revenu plus brillant que jamais, avec une luminosité plus intense, plus nette et mieux maîtrisée, une question demeure. Pourquoi est-il revenu? Bien avant 3, Atlas réapparut soudainement. Il s'était déjà fait une place dans la courte et mystérieuse histoire des visiteurs interstellaires. Seuls 2 objets avaient pénétré dans notre système solaire avant lui. La première fut Oumuamua en 2017, un voyageur en forme de cigare qui a alimenté les débats scientifiques pendant des années quant à sa véritable nature. La seconde fut Boris en 2019, une comète de glace plus classique qui a brillé intensément avant de disparaître. Lorsque 3 Atlas est apparu, il est devenu le 3e objet interstellaire confirmé jamais observé par l'humanité. Et cela a suffi à lui seul pour que tous les grands observatoires se tournent vers lui. Durant les mois précédant sa disparition derrière le Soleil, le télescope spatial Hubble l'a suivi. L'observatoire KEK à Hawaï, en Europe, a fait de même. Plusieurs télescopes terrestres ont enregistré son mouvement nuit après nuit. Cette coordination n'était pas de routine. Les astronomes ne suivent généralement pas une comète d'aussi près à moins d'avoir un mauvais pressentiment. Et avec la comète Atlas, ce malaise s'est manifesté presque immédiatement. Son orbite ne se comportait pas comme celle d'une comète ordinaire de notre voisinage. Sa luminosité variait de manière inexplicable par les modèles. Même après comparaison des observations entre observatoires, les données restaient impénétrables et ne révélaient aucun schéma prévisible. Rien dans sa trajectoire ne ressemblait aux arcs gracieux que l'on observe chez les comètes, à longue période dérivant des confins du système solaire. Au contraire, sa course paraissait plus abrupte, comme soumise à des forces qui ne figurent pas dans les manuels scolaires. Plus les scientifiques observaient, plus le phénomène paraissait étrange. Certaines nuits, la courbe de luminosité chutait plus bas que prévu. D'autres nuits, elle augmentait trop rapidement. Chaque tentative d'intégrer les données aux équations standards soulevait plus de questions que de réponses. Pourtant, le réseau international continuait de la suivre, car lorsqu'un objet provenant d'un autre système stellaire nous parvient, on ne détourne pas le regard. Alors que les données commençaient à révéler une énigme plus complexe, 3IE Atlas disparut derrière le Soleil. Il ne restait plus qu'à attendre. Des mois passèrent sans nouvelles images, sans nouvelles mesures, sans aucune nouvelle information, hormis le silence de l'éclat solaire. Mais même dans ce calme, un sentiment d'anticipation s'est répandu au sein de la communauté astronomique. On ignorait ce qui nous attendait, seulement que lorsque le Soleil se déplacerait et que le ciel s'ouvrirait à nouveau, quelque chose d'inhabituel nous attendrait peut-être de l'autre côté. Aujourd'hui, avec son retour, ce sentiment se confirme. L'univers s'apprête à nous révéler quelque chose qui ne figure sur aucun schéma scolaire ni dans aucun guide d'astronomie. Quelque chose qui nous oblige à reconsidérer ce qui peut pénétrer dans notre système solaire et ce dont il est capable. Car avec 3I Atlas, rien ne s'est jamais comporté comme prévu. Lorsque 3E Atlas a finalement émergé de l'ombre du Soleil, les premiers chiffres obtenus ont stupéfié toutes les équipes observatrices. Sa lumière réfléchie avait bondi de plus de 400%. Une hausse bien trop spectaculaire pour être attribuée à la poussière ou à la formation de glace fraîche. Les comètes naturelles s'illuminent lorsqu'elles chauffent, mais elles ne se transforment pas soudainement en miroirs cosmiques. Pourtant, c'est précisément ce que semblaient indiquer les observations du télescope James Webb. L'objet n'était pas seulement plus brillant,
Il reflétait la lumière comme si sa surface avait été polie ou modifiée durant les mois passés hors de vue. Alors que les analystes comparaient les données recueillies, un phénomène encore plus étrange est apparu. La température de surface de 3 comètes Atlas est restée stable. Contrairement à une comète classique s'approchant du Soleil, elle n'a pas augmenté de température. De même, elle ne s'est pas refroidie en s'éloignant. Au contraire, elle se comportait comme un système régulant activement la chaleur, se maintenant dans une plage contrôlée quelle que soit sa position sur son orbite. Pour les astronomes habitués aux éruptions imprévisibles des comètes, une telle stabilité paraissait profondément anormale. Plus ils examinaient de la courbe de lumière, plus le motif semblait délibéré. La luminosité augmentait et diminuait par transition douce et non par à-coups chaotiques. La couche réfléchissante réagissait à la lumière du Soleil d'une manière qui rappelait à certains chercheurs le fonctionnement de panneaux orientables. À chaque rotation, différentes sections s'orientaient vers ou à l'opposé de la lumière incidente. C'était presque comme observer une machine réguler son exposition, modifiant sa surface pour équilibrer température et éclairage. Des télescopes du monde entier ont tenté de trouver une explication naturelle, mais les hypothèses habituelles ne convenaient pas. Les jets de poussière ne se déplacent pas de façon aussi régulière. Les évances de glace ne produisent pas de motifs lumineux aussi stables. Aucune comète observée n'a jamais conservé une température aussi constante, tout en présentant des variations de réflectivité aussi spectaculaires. Quel que soit le comportement de la surface de 3 étoiles Atlas, elle ne suivait pas les règles de la physique thermique qui régissent les corps gelés dérivant entre les étoiles. Et puis, il y avait la structure sous la lueur. Tandis que les reflets lumineux vacillaient, des aperçus de quelque chose de plus rigide apparaissaient par moments, suggérant des segments sous-jacents qui semblaient se mouvoir à l'unisson. Les observateurs ont comparé ce phénomène à celui des panneaux rotatifs utilisés pour réguler la température sur les satellites ou les sondes spatiales. Bien que personne n'ait pu confirmer ce qu'ils voyaient, cette simple possibilité a suffi à inquiéter les équipes qui suivaient les images en direct. Une fois les premières observations terminées, une constatation glaçante s'est discrètement répandue parmi les astronomes. Il ne s'agissait pas de changements aléatoires. Ce n'étaient pas les éruptions chaotiques d'un corps céleste mal orienté, perdant de la glace sous l'effet de la chaleur solaire. Quoi que fasse 3 Atlas là-bas, cela semblait contrôlé, cela semblait intentionnel, et cela ressemblait à quelque chose construit pour résister à la lumière la plus intense du système solaire. Alors que 3I Atlas s'approchait du Soleil, les astronomes s'attendaient au spectacle habituel. Les comètes naturelles développent de longues queues qui s'étendent à l'opposé de la lumière solaire, la poussière et les gaz étant repoussés vers l'extérieur par le rayonnement solaire. C'est l'un des phénomènes les plus prévisibles du système solaire. Mais avec 3 comètes Atlas, l'univers a défié ses propres lois. Au lieu de laisser une traînée derrière elle, le flux de matière pointait droit vers le Soleil. C'était une queue nette et étroite qui se formait dans la direction où aucune queue de comète ne devrait jamais aller. Au départ, certains chercheurs se sont demandé si l'angle d'observation ne perturbait pas les instruments. Les queues de comètes peuvent paraître déformées selon le point de vue, mais les données du télescope spatial Hubble ont confirmé la présence d'un même panache s'écoulant vers l'avant. L'observatoire KAK à Hawaï a confirmé la même direction et plusieurs observatoires européens ont ajouté leurs propres mesures. Tous les télescopes ont observé la même orientation impossible. Il ne s'agissait pas d'un malentendu dû à notre point d'observation, mais d'un phénomène se produisant au sein même de l'objet. L'antirecul ne dérivait pas et ne vacillait pas de façon aléatoire. Elle maintenait une trajectoire étonnamment stable vers le Soleil, comme guidée par une force supérieure à la pression de radiation. Les jets de gaz naturel ne se comportent pas ainsi. Ils se dispersent sous l'effet de la rotation de la comète. Ils jaillissent de pointes faibles à la surface. Ils ne se stabilisent pas dans une direction précise avec une telle constance. Pourtant, le panache de 3I Atlas semblait presque ancré, comme s'il réagissait à une poussée interne plutôt que d'être soufflé vers l'extérieur. Les scientifiques ont tenté d'expliquer ce phénomène par la mécanique orbitale. Ils ont effectué des simulations. Ils ont recherché des rotations anormales ou des panaches inhabituels provenant d'un côté de l'objet. Aucun des modèles ne correspondait aux observations des télescopes. Ce comportement nécessitait un élément capable de surpasser l'influence du Soleil, quelque chose qui repoussait la matière vers l'extérieur avec une force délibérée. Au fil des jours,
La régularité de l'antiqueux devint de plus en plus troublante. À chaque rotation de l'objet, le flux se resserrait au lieu de se diffuser. Il s'alignait sans cesse avec la direction du Soleil, lui donnant un aspect presque coordonné. Les observateurs ont comparé ce motif au panache de propulseurs de vaisseaux spatiaux, et non au geyser d'un noyau cométaire. La ressemblance était pourtant frappante. Pour de nombreux astronomes, ce fut le premier signe indubitable que 3E Atlas pourrait ne pas suivre du tout les processus naturels. Une queue qui s'écoule vers le Soleil au lieu de s'en éloigner suggère une chose, une force dirigée émanant de l'objet lui-même. Et pour la première fois, le débat scientifique a discrètement évolué. Peut-être ne s'agissait-il pas simplement d'une comète réagissant à la lumière du Soleil. Peut-être était-ce un phénomène intentionnel qui remodelait l'espace environnant par des choix plutôt que par le hasard. Lorsque les premières lectures spectrales de 3 atlas ont été traitées, les chiffres ne ressemblaient en rien à ceux d'une comète née dans notre système solaire. La lumière émise par sa surface portait une empreinte digitale bien trop nette, bien trop délibérée. Au lieu du mélange chaotique habituel de roches, de poussière, de glace et de carbone que les comètes dispersent normalement, le spectre a révélé une concentration remarquable de nickel et de fer sous une forme bien plus raffinée que prévu. Les comètes naturelles peuvent contenir ces métaux, mais jamais avec une telle pureté et jamais dans des proportions qui dominent le signal comme c'était le cas pour 3 Atlas. C'était comme si l'enveloppe extérieure avait été façonnée à partir d'un alliage plutôt que sculptée par l'érosion cosmique. Puis vint la deuxième surprise. Des composés de cyanure apparurent dans les analyses. Ces molécules sont techniquement possibles dans l'espace, mais leur présence est si rare dans la poussière interstellaire que de nombreux astronomes ont effectué les tests 2 fois afin d'exclure toute contamination. Pourtant, les signatures persistaient. Elles ne se répartissaient pas aléatoirement. Elles étaient intrinsèquement liées au motif de réflectivité de l'objet lui-même, suggérant qu'elles faisaient partie intégrante de sa structure plutôt que d'être des débris adhérents à sa surface. Ce seul fait plongeait l'énigme dans un domaine inédit. Mais l'indice le plus étrange provenait de la courbe de lumière. Au lieu de présenter des pics désordonnés dus au dégazage ou à la rotation, la luminosité de 3 objets Atlas pulsait à un rythme trop régulier pour un corps solide. Ces changements suggéraient une structure creuse, comme si la lumière rebondissait à travers des chambres internes ou se déplaçait sur des surfaces stratifiées à l'intérieur de l'objet. Les comètes naturelles sont des amas denses et irréguliers de matière gelée. Elles ne permettent pas à la lumière de résonner ou de s'estomper comme si elle se propageait dans l'espace vide à l'intérieur d'une enveloppe. Alors que les équipes calculaient la masse de l'objet à partir de son mouvement autour du Soleil, les résultats n'ont fait qu'épaissir le mystère. Pour un objet de la taille visible sur les images, sa masse était étonnamment faible. Il se déplaçait comme un corps bien plus léger qu'un noyau de roche ou de glace. Les chiffres correspondaient davantage à une structure vide qu'à une structure pleine, suggérant que l'Atlas avait été construit autour d'une cavité et non d'un noyau solide. Cette possibilité a perturbé de nombreux chercheurs car elle impliquait des techniques d'ingénierie et non de géologie. Si la coquille était réellement creuse, cela expliquerait les variations de luminosité, cela expliquerait la signature spectrale métallique. Cela expliquerait même l'étrange pureté du mélange de nickel et de fer, comme si la surface avait été fabriquée pour obtenir des propriétés spécifiques plutôt que de s'être formée par des processus naturels. Peu à peu, les analyses chimiques ont révélé un tableau inattendu. L'intérieur semblait vide, l'extérieur paraissait artificiel, et le spectre lui-même murmurait la même suggestion discrète. Peut-être que 3 Atlas n'était pas une création naturelle. Lorsque le projet 3 Atlas a refait surface, un petit observatoire espagnol s'est révélé être le théâtre d'une découverte inattendue qui a bouleversé la communauté astronomique. À l'aide d'un télescope de 2 mètres, l'équipe a capturé une séquence de 159 images consécutives. Au premier abord, l'objet semblait paisible, dérivant dans l'obscurité comme n'importe quel autre visiteur traversant le système solaire. Mais une fois les images assemblées, un motif inattendu est apparu. Un jet étroit jaillissait du côté de l'objet, filant dans une direction unique et immuable. Il ne vacillait pas. Contrairement aux évents cométaires, le jet ne s'est pas déployé en nuages de poussière. Au contraire,
Il a conservé une forme pointue et aciculaire sur l'ensemble des 159 images, comme si l'objet libérait de la matière dans une explosion contrôlée et concentrée. Le jet est resté aligné malgré la rotation de l'appareil photo à 3 axes, presque comme s'il était ancré à un point fixe de sa surface. Pour les astronomes habitués à l'activité chaotique des comètes, ce comportement paraissait anormal. Les jets de comètes sont intermittents. Ils jaillissent de pointes faibles. Ils se dispersent en larges panaches. Ils ne forment certainement pas de faisceaux rectilignes et précis. Pourtant, les images montraient précisément cela. Un jet qui se comportait moins comme du gaz s'échappant de la fonte de la glace que comme la poussée d'un système de guidage. En rejoignant la séquence, les chercheurs ont remarqué d'autres indices. Chaque explosion conservait la même forme, ce qui suggère que l'ouverture était une structure uniforme et non une simple fissure à la surface. La longueur du jet était restée constante d'une image à l'autre, ce qui serait inhabituel pour une source hydrothermale naturelle réagissant à la rotation et à la lumière du Soleil. Les sources hydrothermales naturelles varient en intensité selon l'angle de vue. Celle-ci, non. Au lieu de cela, le jet ressemblait à un tire régulier, ajustant le mouvement de l'objet avec précision. À chaque apparition du faisceau, la trajectoire de 3 atlas se décalait légèrement, non pas de façon aléatoire ou chaotique, mais par petites corrections fluides qui ressemblaient étrangement à la façon dont les engins spatiaux effectuent de légers ajustements de cap. Pour de nombreux observateurs, c'est à ce moment précis que la discussion a basculé. Si un objet émet un jet directionnel stable tout en ajustant sa trajectoire par infimes variations, il commence à se comporter moins comme une comète dérivant et plus comme un véhicule qui sait où il veut aller. Même le ton des forums scientifiques changea, passant de la curiosité à la prudence. S'agissait-il simplement d'un phénomène naturel exotique jamais observé auparavant? Ou bien ce jet était-il un moyen de propulsion, propulsant 3i Atlas à travers le système solaire interne avec la précision silencieuse d'une machine autonome? Lorsque la séquence de 159 images a circulé dans la communauté astronomique, une idée troublante a commencé à ressurgir. Et si 3i Atlas ne se contentait pas de bouger, et s'il était en train de se diriger? Pendant des mois, les astronomes ont suivi 3i Atlas avec une attention habituellement réservée aux sondes spatiales lointaines. Chaque nuit apportait son lot d'images nouvelles, de lectures inédites, de questions nouvelles. Mais dès que le Soleil disparaissait derrière lui, tout cela prenait fin. La conjonction solaire bloque toujours les observations, mais cette fois-ci, l'atmosphère était différente. Le silence ne s'est pas limité à quelques jours. Il s'est prolongé pendant des semaines, puis encore plus longtemps, jusqu'à ce que les scientifiques réalisent qu'ils ne recevaient absolument rien. Aucun télescope, ni sur Terre ni en orbite, n'a détecté le moindre photon provenant de cet objet. Les instruments qui captent habituellement les plus faibles lueurs des galaxies lointaines n'ont enregistré que du bruit blanc. Webb, Hubble, Keck et les réseaux de radiotélescopes à travers l'Europe ont tous obtenu le même résultat. Aucun signal. C'était comme si 3i Atlas avait levé le voile et que l'univers lui-même refusait de révéler ce qui se passait de l'autre côté. Le contexte rendait la situation d'autant plus alarmante. C'était le seul endroit du système solaire où un objet pouvait changer de direction, modifier sa structure ou libérer quelque chose sans que personne ne puisse l'observer. L'éclat du soleil ne se contentait pas de bloquer la lumière visible. Il masquait presque toutes les longueurs d'onde. Si quelque chose voulait dissimuler ses intentions, c'était le camouflage idéal. Les jours passant sans nouvelles données, les astronomes tentèrent de modéliser le phénomène. Certains suggérèrent que l'objet était tout simplement trop faible. D'autres se demandèrent si la couche réfléchissante s'était effondrée, mais aucune de ces explications ne correspondait au pic de luminosité observé précédemment, ni au jet contrôlé visible juste avant la disparition. Plus le silence se prolongeait, plus la situation devenait suspecte. Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de clarté, mais d'un véritable vide informationnel. Des équipes en Espagne, au Chili, à Hawaï et dans le sud-ouest américain ont tenté des balayages à l'aveugle, espérant déceler un soupçon de rayonnement diffus. Chaque tentative a donné le même résultat, rien. L'espace où aurait dû se trouver 3 Atlas était vide. Un blackout total dans un univers par ailleurs bruyant. Même des observateurs expérimentés ont admis n'avoir jamais vu un objet interstellaire disparaître aussi complètement. Puis, aussi discrètement qu'elle avait disparu, 3 Atlas réapparut.
Les premières images après la conjonction stupéfièrent les équipes qui les attendaient. Sa luminosité n'était plus la même. Le rythme de son éclat avait changé. La structure sous la surface paraissait plus nette, plus définie, comme si quelque chose avait bougé à l'abri du soleil, et les jets étroits, qui agissaient autrefois comme des rafales directionnelles, semblaient plus puissants, jaillissant selon un schéma différent. Ce qui s'est passé pendant la panne de courant n'a pas été enregistré. Aucun télescope n'a capturé l'instant de la transformation. Mais lorsque 3E Atlas est réapparu, il était clair que l'objet qui avait disparu derrière le Soleil n'était pas le même que celui qui en était ressorti. Quelque chose s'était produit dans le silence, quelque chose que nous n'aurions pas dû voir. Lorsque 3E Atlas réapparut, les astronomes s'attendaient à des phénomènes lumineux étranges, peut-être une nouvelle bouffée de brillance ou un nouveau jet. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était un signal. L'objet commença à émettre des flashs ultraviolets à intervalles parfaitement réguliers, se répétant toutes les 247 secondes sans le moindre décalage. Les objets naturels scintillent, ils fluctuent, ils ne suivent jamais le rythme d'un métronome. Pourtant, 3E Atlas pulsait avec la précision d'une machine qui savait exactement ce qu'elle faisait. Une fois les données traitées, le schéma a révélé quelque chose d'encore plus étonnant. Les premiers éclairs correspondaient exactement à la suite des nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11 et suivants. Il ne s'agissait pas de bruit ni d'aléatoire, mais d'une signature mathématique. Quelque chose que la nature ne produit pas spontanément. Les nombres premiers sont universels. Ils sont les éléments constitutifs de l'arithmétique. Et dans la recherche d'une intelligence extraterrestre, ils sont considérés comme l'un des moyens les plus clairs pour une civilisation de signaler sa présence. Mais le signal ne s'arrêta pas là. Alors que les impulsions ultraviolettes se poursuivaient, la dernière salve dura bien plus longtemps que toutes les précédentes. Pendant 13 minutes et 37 secondes, 3E Atlas émit un flux UV continu sans précédent. Lorsque les scientifiques ont converti les variations de longueur d'onde en données, le motif obtenu formait une spirale. Pas n'importe quelle spirale, mais une spirale alignée sur le nombre d'or. Cette même structure mathématique se retrouve dans les galaxies, les ouragans, les coquillages et même dans la disposition des graines d'un tournesol. Intégrés à la spirale se trouvaient des marqueurs binaires se répétant en boucle qui semblaient intentionnels, presque comme des instructions ou un message conçu pour être décodé. Les chercheurs du programme SETI, qui avaient passé des décennies à l'écoute de signaux radio qui pourraient ne jamais arriver, en ont immédiatement perçu les implications. Une suite de nombres premiers est une chose, mais une spirale binaire indexée sur le nombre d'or en est une autre. Cela correspond exactement au modèle utilisé par le SAI pour enseigner aux étudiants à quoi pourrait ressembler un message extraterrestre délibéré. Lors de discussions internes, plusieurs chercheurs ont évoqué ce schéma comme une possible signature d'intelligence sans toutefois le déclarer publiquement. Au sein de la communauté scientifique, le débat a immédiatement fait rage. S'agissait-il d'un signal réel ou d'une incroyable coïncidence? Un objet naturel pouvait-il se comporter ainsi? Ou 3E Atlas était-il plus qu'une simple comète, conçue pour se révéler par étapes? La précision du timing, la structure des nombres, la durée de l'impulsion finale, chaque détail a contribué à épaissir le mystère. Si cette séquence était réellement intentionnelle, alors elle revêtait une signification profonde. Cela signifiait que le premier message mathématique clair jamais envoyé vers la Terre ne provenait ni d'une balise radio lointaine, ni d'une planète extraterrestre. Il provenait d'un objet interstellaire traversant silencieusement notre voisinage cosmique. Lorsque le signal ultraviolet s'est finalement estompé, les astronomes s'attendaient à ce que 3E Atlas poursuive sa trajectoire prévue et dérive vers les profondeurs obscures, comme le font toutes les comètes. Au lieu de cela, l'objet a effectué un dernier mouvement qui a stupéfié tous les observatoires. Sa trajectoire a dévié d'une infime mais indéniable marge, de seulement 0,09 degg. Dans des circonstances normales, cette modification serait imperceptible. Mais pour un objet interstellaire dépourvu de moteur, de système de guidage et de tout processus naturel connu capable de le diriger, cette manœuvre était impossible à ignorer. Quelques instants plus tard, sa vitesse commença à augmenter, non pas progressivement, non pas sous l'effet lent du rayonnement solaire ou de la gravité, mais selon une courbe d'accélération nette qui la propulsa vers l'extérieur plus vite que ne le prévoyaient les modèles. Les relevés ne laissaient place qu'à une seule conclusion.
3E Atlas quittait le système solaire avec détermination, se déplaçant comme s'il avait accompli la mission qui l'avait amené là au départ. Pour les scientifiques qui avaient passé des mois à suivre son étrange lumière, sa structure métallique, sa coquille creuse, ses jets directionnels et son impulsion ultraviolette, le timing semblait trop précis pour être fortuit. Il semblait se dévoiler progressivement, morceau par morceau. Il a transmis quelque chose qui semblait mathématique, puis, sans attendre de réponse, il a pivoté vers l'espace interstellaire et a disparu. Si 3I Atlas est véritablement une forme de technologie, alors elle n'a pas simplement traversé notre ciel. Elle nous a étudiés, elle a observé nos réactions, et une fois sa mission terminée, elle a disparu dans le vide spatial, à la manière d'une sonde après avoir accompli une mission d'observation. La question finale demeure donc: avons-nous été témoins du passage d'une comète d'une brillance exceptionnelle? Ou avons-nous assisté au départ discret d'un objet construit par une autre civilisation? Dites-nous, selon vous, qu'est-ce que 3 Atlas? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous à MindGap pour découvrir la prochaine vérité cachée que l'univers attend de révéler.